Bon là, je vous parle maintenant, mais d'ici quelques secondes, ça va passer en mode stand-up parce que Je me transforme, mon mec. ami, Déjà, là, mon, tu vois la puissance qui m'entoure en ce mon, moment. mon ami ici présent, Attends, mais en même pas on lance la on vidéo, s'en mais fout, c'est on s'en quoi? fout, Non, on s'en fout, on s'en pas. fout, on s'en Regardez fout. cette beauté là derrière. Là. Attends, donc Vas-y. monsieur ici présent fait chier depuis qu'on a découvert le jeu. Ah, il faut que je joue à Dragon Ball Fighter, c'est ma communauté qui veut que je donne mes impressions, que je donne mes impressions. Il a pu jouer à Dragon Ball Fighters. Marty, je drop the mic. C'est bien, merci, au revoir. Allez, on va parler sérieusement. Ouais. Sérieusement, ok? Vas-y, alors, Donc, déjà, visuellement, c'est un truc qui m'a surpris, choqué. Parce que là, c'est Arc System Works qui se charge de développer le jeu. Si vous avez l'habitude de ces gars-là, c'est les mecs qui ont fait les récents Guilty Gear. Et visuellement, ça a défoncé déjà la rétine. Donc ils utilisent une technique assez particulière, c'est-à-dire que les personnages, les combattants, sont en fait en 3D, mais cel shaded, tout simplement. Donc c'est un aspect comics. Et ils te foutent ça sur un plan en 2D. Donc du coup, tu as l'impression d'avoir un rendu animé complètement fou, quoi. Ils ont fait exactement la même chose avec Dragon Ball, sauf que eux, ils ont respecté la série. Quand je dis respecter, c'est que là, le design des personnages ressemble vraiment au design des personnages. Jusqu'à présent, on avait des personnages avec des contours ronds, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau des yeux, au niveau du visage et compagnie. tu me disais que la Vegeta ressemble à Vegeta. Vegeta ressemble à Vegeta. Franchement, ça me fait ultra plaisir, les cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Je rappelle que Vegeta, il a une calvitie de paysan. Non, mais c'est vrai, Shahid. quoi. Shahid Lagvis. Non, mais voilà, il a les cheveux qui partent un peu en biais. Enfin, tu vois, c'est Vegeta. C'est un clochard, quoi. Et le Vegeta actuel dans Dragon Ball Super et tout, ses cheveux droits, tout est propre, tout est clean. Le mec, il est sorti de la douche, il n'y a pas de problème. Non, là, ils ont respecté le personnage, les personnages. Voilà, là, on a Son Gohan en Super Saiyajin 2, il est vénère. Il a envie de péter des gueules, il a envie de rentrer dans le tas. Alors D'accord. ce Son Gohan vénère, énervé, ceux qui, ça fait un moment qu'on ne l'a pas ressenti vraiment dans un Dragon Ball. Après, ce que je peux vous dire, vous le voyez visuellement, ça déchire, j'en peux plus. Je regarde, j'ai envie de jouer. Mais fais-la toi, la prévision. Moi, je regarde sans Mais j'ai pas déconner. joué, Mais moi. je m'en fous, moi, J'ai je pas regarde. joué, j'ai pas joué. Quoi qu'il en soit, si je devais décrire le gameplay, je dirais que ça s'approche d'un Marvel versus Capcom, c'est-à-dire que là, on a 3 personnages à la fois. Ouais. On peut intervertir en appuyant sur une gâchette tout simplement, on peut enchaîner des combos ensemble, c'est complètement fou. Un Marvel vs Capcom qui est mélangé à un Guilty Gear, c'est vraiment la patte de Arc System Works, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner différents combos, expulser le personnage dans les airs, foncer vers lui avec une caméra qui se bloque sur ton personnage à toi, qui décolle avec toi, donc c'est un aspect très dynamique à l'image. Et ça, c'est vraiment la patte du studio. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils ont conservé l'esprit des jeux Super Nintendo. Je sais pas, en jouant, ça m'a fait penser à un Hyper Dimension. Je sais pas si tu as connu ou si tu as joué. C'est le dernier jeu Dragon Ball qui était sorti sur Super Nintendo. Et bref, Hyper Dimension, enfin, c'était Ouais, cet aspect-là. je connais que Dragon Ball Evolution. Ah bah alors là, mon gars, si tu veux me parler encore, faut que tu m'enlèves ce mot de ta bouche. Bref, pour recharger le ki, par exemple, et ça va parler certainement aux fans, il faut appuyer sur 2 boutons en même temps, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Qu'est-ce que je peux dire au niveau des combos? C'est dur ou pas à prendre en main? Non, c'est... Parce que Guilty Gear, moi j'ai l'image d'un jeu technique. C'est assez technique, c'est assez rentre dedans, mais à la fois, une fois que tu te lances dedans, je pense que n'importe qui peut y arriver. C'est des demi-cercles, hein, c'est toujours des combinaisons à enchaîner, et je trouve ça très cool, très dynamique, très nerveux. Et quand je dis nerveux, le mot est faible, vraiment faible, parce que quand ça s'enchaîne, on peut pas l'arrêter. Ouah, Vegeta qui ressemble à Vegeta, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, je prends un personnage, je tape, je l'expulse dans les airs, je balance un Kamehameha, une boule d'énergie, j'appelle un deuxième personnage, je tape, boule d'énergie. Tant que l'autre il n'arrive pas à riposter, c'est mort. D'accord. Je veux dire, pour laisser de la force. T'as enfin, quand même un moyen de parer, non? Hein? T'as quand même un moyen de parer? Oui, il y a des moyens. J'ai pas vu s'il y a vraiment des. Comment on appelle ça, les contre. Contre-attaque? C'est pas des contre-attaques, mais j'ai oublié le mot. Des breaks? Des breaks? Genre On casse un combo? enfin des combos personnels, mais aussi des combos adverses. J'ai pas vraiment capté, mais je sais qu'il y a pas mal de techniques qui fait que on peut vraiment s'en donner à cœur joie. Et puis il y a des destructions de décors massives.
changement de décor, c'est juste complètement fou. 19 sur 20, quoi. Et franchement, ça fait longtemps qu'on attendait un jeu de cette qualité-là dans l'univers Dragon Ball. Après, je pense qu'il peut déranger vraiment les fans, c'est le rooster. Rooster. Le rooster, ouais. Non, mais je suis fatigué. Je pense à un roux. Je pense le rooster. Bah bon, vous m'avez compris. Le nombre de personnages. Voilà, on a les personnages. casting. Le casting, on a déjà le rooster. Le personnage déjà transformé. Mais il faut savoir que par exemple Goku ici peut se transformer en Super Saiyajin 3 Pendant le combat. pendant le combat pour déclencher une technique encore beaucoup plus puissante. On a un Freezer qui peut basculer en Golden Freezer. Enfin, il y a des petites transformations comme ça. Il faut pas s'attendre à mon avis à un casting énorme. Mais ça, c'est pas grave, j'ai envie de dire. On s'en fout. Et vous le savez tous, je pense, il y a 300 personnages. Au final, on va tous jouer avec qui? Vegeta, Goku, Piccolo, enfin, Et Ryu. Tenshinhan. Et Ryu. tu m'as compris. Et donc, voilà, c'est un jeu qui a su me convaincre, alors qu'au début, je me suis dit, bon, encore un jeu en 2D, Extreme Butoden sur 3DS, c'était assez décevant. Et là, au final, en prenant le jeu en main, c'est une claque que je me suis pris. Et comme tu as dit tout à l'heure, le 19, non. Le 18, oui, carrément, peut-être, quoi. J'ai rien d'autre à dire, quoi que si. Non, c'est bon, ça ira. Non, quoi que si. Je sais plus, arrête-moi par pitié. Non, je sais. Ok, d'accord, on arrête. Tu te calmes. Non, mais il est où Vegeta?